pierre de l'endroit. Vayasem era shotav, il va les mettre en dessous de sa tête. Vaishkav vamakomahu, il va s'allonger dans cet endroit-là. Et c'est le rêve de l'échelle, du soulam. Il a fait meilleur. Rashi nous dit Vaishkav bamakom, Vaishkav bamakomahu, la shon miut. Pourquoi il écrit haou? Cet endroit-là, c'est démonstratif. Là-bas, là-bas c'est pas Goldman? C'est Goldman. D'accord. Il a pris de là. Qu'est-ce que tu crois? La shon miut. Boto makom shachav. אבל י"ד שנים ששימש בבית עבר אלו שכב בלילה שהיה עוסק בתורה. Et Rashi vient nous dit, Bereshit Rabbah du Midrash, pour que là-bas il a dormi. Mais vous qu'avant, pendant 14 ans il n'a pas dormi. Pourquoi pendant 14 ans il n'a pas dormi? On a pris ça au GAD, parce qu'il est parti 14 ans étudier à l'Yeshiva de Heiver. D'accord? À l'Yeshiva de Shem Heiver, avant d'aller à Haran. Et comme il était au Sek Batora, alors il somnolait, il était sur le stender, mais il n'a jamais dormi. Il n'a pas dormi sur un lit, jamais il s'est allongé, il a dormi, il a fait une nuit, jamais. Donc ça on le connaît, c'est Rashi. Et c'est bizarre. Il y a une question qui se pose. Lama. On sait que Yaakov Avinu, il a grandi dans une maison de Torah. Il n'a pas grandi à Honolulu. Il n'a pas grandi à Bourg-en-Bresse. Chachamim disent que Yaakov Avinu, il a étudié la Torah de son grand-père, Avraham Avinu. Il a étudié la Torah avec Avraham Avinu. T'imagines la Torah d'Avraham Avinu, qu'est-ce qu'elle devait être? Est-ce que tu peux t'imaginer la Torah d'Avraham Avinu? Il a étudié la Torah avec Avraham Avinu. Et quand son grand-père... C'était quoi la Torah d'Avraham Avinu? Ça, il faut venir au cours, Tzadik. Il faut venir au cours. Tu vois? Ouais, mais c'est méchant. Tu vois? C'est méchant. Il y avait plein de cours. Tu vois mon Tzadik, eux ils ne posaient pas la question. Parce qu'ils savent. On apprend, ils sont des plus lents que lui. C'est méchant quand Ça fait même. du bien. Ah mais ça fait du bien des fois. Allez, d'accord. Merci. Ah, c'est pas enregistré? Non. Je comprends rien, mon gars. Tu peux flasher. C'est pour ça que je me lâche, t'as dit qu'une fois je peux flasher. En fait, parlez pas, je dis parlez pas. Non, lui. Non mais monsieur qui c'est que je rigole. Non, tu sais que je rigole. Je sais même pas de quoi tu parles. Ah d'accord. Il vient au café. C'est vrai que c'est pas. Eh, je rigole hein. Je sais pas de quoi tu parles, mais je reviendrai plus. Mais je sais pas, il me semble qu'on a eu un cours il n'y a pas très longtemps. On a déjà répondu, mais on n'a pas. Là, je ne pourrais pas répondre maintenant, mais je te répondrai en tête à tête. Il me semble qu'on a eu un cours il n'y a pas très longtemps émanant d'un illustre rave qui disait que la raillerie n'était pas bien. Très mauvais. Allez, messieurs, on continue. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Yaakov avec nous, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Montsadik? Il a étudié chez Abraham. Et une fois qu'il a étudié chez Abraham, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a étudié chez qui? Chez Yaakov, chez Yitzhak, son père. Mais toutes ces années, il a étudié la Torah. D'accord? Il a étudié la Torah. Pourquoi est-ce que maintenant la Torah vient te dire, Rachid, Midrash Rabbah, il dit que lorsque Yaakov avant de partir chez Lavan, à Haran, sous l'ordonnance de son père, parce que attention, tu ne vas pas épouser une femme là-bas, tu vas épouser une femme de ma famille. On te dit qu'il est parti étudier 14 ans, et c'est Shem Ve'ever. Il n'a pas dormi, et jour et nuit. C'est un exemple, il faut étudier la Torah à l'extérieur de la maison. À un moment, il faut changer ma com. C'est par rapport au goyim. D'accord, Non, le père, même Rav, il doit envoyer son fils dans une yeshiva à l'extérieur de la maison. Il faut qu'il D'accord, il va devenir ce qu'il va devenir. Pourquoi la Torah, elle précise, et c'est super. Il avait déjà une Torah, pourquoi il l'a vu? Et d'ailleurs, plus que ça. Après ton père, il te dit, regarde mon fils, tu vas m'acheter ça, ou tu vas aller là-bas, ou tu machin, qui vous doit même, tu dois faire ce que ton père il t'a dit de faire. Donc ses parents nous disent, tu vas, ils n'ont pas dit, va aller à Yeshiva. Il a fait des tours de 14 ans, oui. 14 ans, ça, c'est un manque de respect par rapport aux parents. Ses parents, ils lui ont dit, tu vas aller où? Tu vas aller Chez ton grand-père. chez Lavan pour épouser une femme, d'accord? C'est bizarre. Mais c'était notre facette, non? C'est bizarre. Il n'écoute pas ses parents? Il n'écoute pas son père et sa mère? Il va aller à Yeshiva? C'est pas Qui vous doit une autre facette de la Torah. Et on il y a une facette. Il y a différents raves, il y a différents. Eh ben t'en verras plus tard. Makara lecha. Tes parents ils te disent tu vas m'acheter un truc. Ton père il vient il te dit tu vas m'acheter un loulav, un etrog. Et tu viens 3 jours après. 4 jours après. Mais je voulais mon etrog. Il est où ton loulav? Il est où ton etrog? Il a eu une névoie à 14 ans pour 14 ans, peut-être, non? J'ai pas entendu. Il a eu une névoie à 14 ans pour 14 ans. Je sais pas. Ça je sais pas. Non je sais pas. C'était pour s'équiper spirituellement, pour les 14 ans qu'il allait faire avec les deux flammes. Alors il ne s'est pas équipé quand il était chez Abraham, elle sert à rien sa Torah d'Abraham. Et la Torah d'Isaac elle sert à rien. C'est bizarre. Il fallait qu'il ait les outils avec la vanne. Et Abraham il n'a pas les outils, c'est ça qu'il n'a pas les outils.
Écoutez bien, il y a fait Meod, j'ai entendu beaucoup de choses qui sont vraies, magnifiques. Écoutez bien, c'est un clal. Yaakov Avinu, la Torah qu'il a reçue de chez Abraham Avinu, la Torah qu'il a reçue de chez Yitzhak Avinu, c'est une Torah, non, c'est une Torah, excuse-moi du mot, mais comprenez ce que je veux dire? Non, pas du tout. C'est une Torah d'élite. Ça veut dire celui qui est né à Bnei Brak, il est né dans un quartier religieux à Jérusalem, il est enfermé entre 4 murs. Qu'est-ce qu'il connaît de la vie? Il connaît la synagogue, le Beth Midrash, et les seules bêtises qu'il a fait une fois, la seule bêtise qu'il a fait une fois. Comment? Quand il est parti à la Macolette. La seule bêtise, tu vois ce que je veux dire? Il a fait un petit détour par la Macolette avant d'aller à Yeshiva, il a acheté un bonbon. C'est la seule bêtise qu'il a fait de sa vie. Il ne connaît pas la vie extérieure, il ne sait pas ce que c'est à l'extérieur. Il ne connaît pas ici le monde d'accord, de Tel Aviv, le monde il ne connaît pas, il ne connaît pas, il n'est jamais sorti. La Torah qu'il a reçue d'Abraham Avinu et de Yitzhak Mitzvah, c'est une Torah qui n'a pas, il n'y a pas d'exemple, mais c'est une Torah Sélective. qui est pour les privilégiés, sélective, pour les privilégiés. Je ne parlerai pas, je ne donne pas de nom, mais privilégiés, d'accord? Maintenant, il y a Yaakov Avinu, il ne va pas à Bnei Brak. Il ne va pas même à Ranana, tu sais où il va? Il va à Haran, il va chez Lavan. Lavan, son père c'était Bethuel. Pourquoi il appelle Bethuel? Bethuel vient Bethulim aussi. Pourquoi Bethuel, Bethulim? Bethulim c'est la virginité. C'est qu'il y avait une loi dans sa ville, dans son pays. C'est que lorsqu'une jeune fille, c'est le droit de cuissage, lorsqu'il y avait une jeune fille qui devait se marier, il passait en premier. Voilà chez qui il va, dans quelle famille il va atterrir? Le gars, il sort de la yeshiva, entre 4 murs, mais arrive, il n'a pas bougé de là-bas, Bnei Brak, et il va à Pattaya. Il se retrouve à Pattaya, il se retrouve à Ibiza. C'est Saint-Trope le mois d'août. Ça veut dire complètement. Il est à Amsterdam, le gars, dans la rue des Vitrines. Comment? Calme-toi, voilà, ça y est, c'est bon, ça y est, on a allumé la mèche. Calme-toi. Il part d'un monde qui est protégé. Un monde de doucha, de tahara, de respect, de valeur, dans un monde où c'est Dallas, le Far West, spirituel. Bien sûr qu'il le sait, il connaît d'accord, il sait de sa mère où elle vient. Yaakov Avinu, il n'est pas armé, tu l'as très bien dit. Yaakov Avinu n'est pas armé pour cela. Il n'est pas armé, il a une Torah, mais cette Torah, mais il a du terme, elle lui sert à rien là-bas. Il n'est pas armé pour ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord aller étudier chez Shem Ve'ever. Shem, il a vécu à quelle époque? Au temps du déluge. Shem ou Yodéa, il sait c'est quoi une chevra ra'a. Il sait quoi un mauvais environnement. Il a vécu l'époque du déluge, mon Habibi, avec Noach, avec ces choses-là, de Pelaga. Il a vu tout ça. Il a vu des gens qui étaient mashritim et ta'aretz, ishritu et ta'aretz, des gens qui se sont complètement pervertis. Il a la perversion par excellence, comme dirait Gillet, la perversion masculine. D'accord? La perversion masculine, messieurs. D'accord? Oui, d'accord, c'était le jeu de mots. D'accord? Ok, ben oui. D'accord? Vous êtes parfait, fin. Shem Ve'ever, la Torah de Shem Ve'ever, c'est pas la Torah des privilégiés. C'est la Torah de celui qui va aller, comme tu as très bien dit, qui va aller sortir à l'extérieur, qui va être amené à des choses qu'il n'avait encore jamais vues, à côtoyer le monde de la poubelle, le monde de la saleté. Mais là, le monde de la saleté. C'est pour ça, Vadaï, ils avaient très longtemps Shem Ve'ever d'ailleurs. Exactement. Et il a étudié 14 ans là-bas. 14 ans, sans dormir, pour se préparer à la guerre spirituelle qu'il va devoir faire quand il sera chez Lavan. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement une guerre spirituelle. Il va devoir donner naissance au Shifteka, au Shvatim. C'est-à-dire que toi, dans un environnement déjà qui est protégé, je te parle à Jérusalem, je te parle à Bnei-Brak, je te parle de Maranana, Baruch Hashem, où il y a des écoles Dieu qu'il faut, avec de la Torah, et il n'y a pas la plage, et il n'y a pas ce qu'il faut, et il y a tout ce qu'il faut, et grâce à Dieu, et déjà on est protégé, et c'est hyper compliqué d'éduquer les enfants dans la Torah, c'est hyper compliqué. D'accord? Alors imagine, Yaakov, lui qui va donner naissance à ses fils, il n'y a pas des fils, des garçons, dans un endroit où là-bas, c'est monnaie courante. C'est Amsterdam, c'est Pattaya, c'est Ibiza, et c'est tout en même temps. C'est un concentré de tout ça. Et d'ailleurs, on nous dit que tous les patriarches, ils ont été éprouvés sur une épreuve. D'accord, Abraham est une épreuve, Yitzhak est une épreuve. L'épreuve de Yaakov, c'est quoi? Sa'ar Gidul Banim. On dit que l'épreuve de la vie de Yaakov, il a eu des épreuves, mais l'épreuve par laquelle Dieu l'a éprouvé vraiment, c'est quoi? Sa'ar Gidul Banim. La difficulté d'élever les enfants dans la Torah, ça a été sa part à lui.
Et on s'imagine que Yehuda, quand il fait ce truc, c'était le premier à la synagogue, et que Reuven, il courait pour aller étudier. Ah bébé, il a galéré, il n'en pouvait plus, il les voyait comme ça, il les voyait là-bas, il venait, les trucs. Il a galéré pour éduquer ça dans la Torah. Mais pour ça, il faut être armé. Et c'est pour ça qu'il est parti 14 ans, pour se préparer à recevoir cette Torah qu'il n'avait pas reçue. Cette Torah qui va te donner la possibilité d'être mitmoded. L'itmoded, comment tu dis moded? Non, De mesurer. à affronter les dangers extérieurs de la vie, du travail, de l'extérieur. Et c'est pour ça, messieurs, qu'ensuite, on verra plus tard, mais Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Cette Torah de Yaakov Avinu, il va la transmettre au deuxième vav. Celui qui est en Gomara, il comprend ce que je dis. Ouais. Deuxième vav, d'accord? Yaakov, Yosef Hatzadik. Yosef, il y a écrit que Yosef. Comment c'est écrit dans la paracha? Comment c'est écrit dans la paracha, messieurs? Non, par rapport à la naissance de... Et l'étonnant de Yaakov, Yosef. Il a fait. Voici les descendants de Yaakov, c'est qui? Yosef. Mais non, il a plein d'autres enfants. Il n'y a pas que Yosef. On connaît tous l'histoire. En vérité, la Torah de Yaakov, cette Torah-là, qui est spéciale, pas de privilégiés, pas celle des yeshivot, de mamans qui sont enfermés sur eux-mêmes. Cette Torah qui permet à l'homme d'aller dans le monde du travail, d'aller à l'extérieur, d'aller même, pas seulement dans le monde du travail, d'aller à l'extérieur, d'aller chercher les juifs là où ils sont, même s'ils sont éloignés, même si tu dois aller très loin pour les chercher, ça c'est la Torah de Yaakov qui a transmis à qui? À un seul de ses fils. C'est qui? C'est Yosef. Et c'est pour ça que le premier exilé du peuple juif, c'est qui? C'est Yosef Hatzadik, qui va devoir gérer l'Égypte, qui va devoir affronter les nations, d'accord, les non-juifs. C'est le premier, c'est Yosef. Cette Torah de Yaakov, elle était très importante. C'est la Torah de Yaakov, de Yosef, qui nous a transmis. Parce que l'âme Israël en galoute, quelle Torah il a besoin? Cette Torah-là, cette Torah qui va lui permettre, comme tu as très bien dit, d'affronter le monde des non-juifs, d'affronter le monde extérieur. Et sans cette Torah, on aurait été bouffé. On serait complètement perdu. Voilà pourquoi on te dit, Davka là-bas, il a dormi. Et pendant 14 ans, Yaakov Avinu, il s'est renforcé, il s'est armé pour pouvoir affronter la vie qu'il va affronter. Et d'ailleurs, de là on apprend et de là on voit, messieurs. Tu l'as un peu dit, je crois que c'est toi, Rabbi Abraham, tu l'as dit. Ouais, c'est toi qui as dit ça. Qu'en vérité, quand même tu vas étudier la Torah, parce qu'on voit, Yaakov Avinu, a priori, il aurait pu y aller et sans passer par la case Shem Be'ever dans la tête. Tu aurais dit, j'ai été à la Yeshiva, je suis armé, j'ai de la Torah, pourquoi pas? Zelo Nachon. Mon père m'a envoyé, il m'a pas dit. Et mon père m'a payé à la Yeshiva, donc j'ai pu. D'accord, mais même se dire, sans son père, se dire que j'ai de la Torah. J'ai de la Torah, j'ai appris chez Abraham, j'ai appris chez Yitzhak, et j'ai des outils. Zelo Nachon. Il faut apprendre une chose très importante, tu l'as dit, mon tzadi, c'est que la Torah, elle est une. La Torah, elle est une. Mais les hashlachot de la Torah, les enseignements de la Torah, ils ne sont pas un. Ils ne sont pas un. C'est pour ça que lorsque tu vas étudier la Torah, tu vas étudier la Torah dans un endroit, dans un makom, dans un collège, dans un Beth Midrash, encore une fois, qui te donne les outils que tu as besoin. Si maintenant je viens et je te mets dans une yeshiva à Bnei Brak, d'accord, tu vas entendre sur la Gemara, sur l'Odéama, sur un exposé de quelque chose, mais finalement c'est très joli. Et quand tu vas sortir, qu'est-ce que tu vas faire avec ça de ta vie? Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est de la Torah, c'est merveilleux, c'est fantastique. Ok, on a tout dit, tous les adjectifs possibles. On va le tachles. Est-ce que maintenant cette Torah va te permettre d'être quelqu'un de meilleur? Est-ce que cette Torah va te permettre d'affronter les problèmes que tu as toi personnellement dans ta vie? C'est pour ça, et ça c'est très important si j'apprends à Yaakov Avinu, tu dois étudier dans un endroit où tu as des réponses à tes questions. Dans un endroit où tu sens que tous les jours quand tu sors de l'étude, tu es armé, tu te sens armé. Tu as l'impression d'avoir une nouvelle arme pour affronter les problèmes de ta vie, ou, je ne parle pas de problème, mais là, les Edgarim. Edgarim c'est plus joli en hébreu, mais les défis, voilà, je préfère. Les défis de la vie, parce qu'en vrai, il n'y a pas les problèmes. C'est un défi, la vie c'est des défis. Pour affronter les défis de la vie. Et le type il est là, il dit mais je comprends pas. Voilà, j'étudie tous les matins, j'étudie le soir, j'étudie la Torah, je vais écouter ceci, je vais écouter ça, je joue ceci, je joue cela, je joue celui-là. Et il n'arrive pas, et tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais finalement, c'est que tu n'étudies pas la Torah que tu as besoin. Tu n'étudies pas la Torah que tu as besoin. La Torah, elle est une. Ensuite, quand on va l'enseigner, il y a plusieurs enseignements, plusieurs façons d'enseigner, plusieurs même enseignements de la Torah. C'est comme si maintenant toi, tu vas faire la guerre, d'accord, sous-marine, la guerre dans la mer, et tu vas prendre des armes de l'infanterie. On dit l'infanterie. De l'infanterie. Ça ne marche pas dans l'eau, Habibi. Il faut des armes spéciales
Pour la mer, tu vas te combattre dans l'eau, tu prends des trucs de l'infanterie. Ou le type, c'est pilote de l'air et il va prendre un truc, d'accord, de sous-marin. Ça va pas ensemble. Ah oui, ça aussi, ça tire, ça peut faire des... Mais c'est aucun rapport, c'est pas adapté. C'est pas adapté. Donc il faut prendre les armes, il faut étudier la Torah qui nous permet de grandir et de relever tous les défis de la vie. Bezrat Hashem. Shabbat shalom. Petit Kaddish pour la route.